Bonjour à vous les scorpions et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'août 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et j'espère que vous passez un bel été. Alors, cette vidéo est destinée aux personnes qui sont scorpions en signe solaire, lunaire ou ascendant. Et d'ailleurs, vous pourrez, après ce tirage, regarder la vidéo de votre signe ascendant pour que ça vienne compléter un petit peu, puisque n'oubliez pas qu'il s'agit quand même d'un tirage général et que ça ne peut pas vous parler à 100%. Alors, je vais procéder en deux temps. Tout d'abord, avec le jeu Le Normand, on va aller voir les tendances énergétiques du mois d'août, donc la guidance principale. Et dans un second temps, on va se concentrer sur les 3 décans du signe du Scorpion. Pour chacun des 3 décans, vous aurez un conseil avec avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi un lancer de dés. Ce sont des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront vous apporter des messages additionnels s'il y en a. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site www.spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 5 formules proposées. Il y en a 4 qui sont par mail, donc c'est des guidances que je fais à distance et je vous envoie la photo des cartes de votre tirage. Ou bien la nouvelle formule que j'ai mis le mois dernier qui est la guidance en direct par téléphone que vous pouvez également essayer. Ça permet d'aller un peu plus en détail dans le traitement de vos questions. Voilà, et enfin, si vous le souhaitez, vous avez aussi la vidéo de votre été 2023 qui est en ligne sur ma chaîne. Vous cliquez sur le logo Spiral Guidance, vous allez dans l'onglet vidéo et vous allez fouiller un petit peu dans mes vidéos, vous allez la trouver facilement. Le lien est également sous la description de cette vidéo. Voilà, chers amis, on lance le générique et c'est parti pour votre guidance. Allez, c'est parti, les scorpions. Quelles sont les tendances énergétiques pour vous sur le mois d'août 2023? Et on commence avec la carte de la Lune. C'est une carte qui indique que vous allez être particulièrement sensible au mois d'août et vous serez doté également d'une très bonne intuition. Donc vous serez en fait connecté un petit peu à vos émotions, c'est-à-dire que vous saurez écouter cette petite voix intérieure qui parfois nous murmure des choses. Vous aurez votre propre guidance intérieure en fait. Vous serez donc connecté, c'est plutôt une bonne chose. Mais attention, cette grande sensibilité peut aussi avoir un travers. C'est vrai que parfois, quand on est trop sensible, on prend les choses un peu trop à cœur et on peut être un peu à fleur de peau. On peut mal prendre des choses alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et donc, ça peut être difficile à gérer au niveau de vos relations avec les autres. Mais sinon, c'est également un avantage parce que vous serez sensible aux autres, vous serez à leur écoute, vous arriverez à vous mettre à leur place et vous serez plutôt empathique. Donc vous serez d'une aide précieuse pour les autres grâce à ces compétences-là. Professionnellement, la Lune, c'est très bon puisque ça indique de la reconnaissance dans le travail. Ça veut dire qu'on va remarquer vos efforts, on pourrait vous féliciter par le biais d'une promotion, par le biais d'un compliment à l'oral, ou bien plus de responsabilités qui vous seront confiées. Dans tous les cas, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, avec l'enfant qui vient d'arriver, on parle ici d'un nouveau départ, et je pense que ça peut être lié à votre vie professionnelle, les scorpions. Un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va commencer de tout neuf pour vous au mois d'août. On peut parler aussi peut-être d'un nouveau départ dans la découverte de soi. Étant donné que la Lune symbolise le monde intérieur, nos émotions, nos sentiments, je pense que certains d'entre vous vont se découvrir une certaine sensibilité envers eux-mêmes. Peut-être que vous allez faire preuve de compassion envers vous-même et accepter que oui, parfois vous avez échoué, oui, vous avez des défauts, mais après tout, vous êtes humain et c'est comme ça. Et pour ceux qui sont concernés, c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais vraiment fait auparavant, s'intéresser vraiment à votre petit monde intérieur, et ça pourrait être vraiment comme une révélation pour vous. Il peut y avoir ce message-là aussi dans ces deux cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les scorpions au mois d'août? 2 cartes sont sorties. Alors, on a les étoiles et les poissons. Donc je pense que vous avez des objectifs dans le domaine financier et concernant l'argent que vous souhaitez réellement réaliser. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec les étoiles, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que même l'univers pourrait vous guider, vous envoyer des signes, c'est-à-dire pourra vous aider à faire des choix qui seront les bons.
Vous allez donc être un petit peu protégé et guidé, donc ça c'est plutôt bon. Et c'est vrai que vous avez un objectif qui est en rapport avec l'argent. Donc soit c'est améliorer votre situation financière, soit peut-être que vous avez lancé un projet, une entreprise, une activité indépendante et que votre objectif c'est de gagner telle somme avant telle date par exemple. En tout cas il y a quelque chose en lien avec les finances ici et vous êtes tout de même vraiment sur la bonne voie. Les activités de groupe sont également très favorisées ici avec la carte des poissons. Donc c'est tous ceux qui sont impliqués dans une activité en commun avec d'autres personnes dans un but précis, c'est favorisé. Ça peut être du sport, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le privé. Vous avez de grandes chances de réussite. Et en plus, la communication sera fluide aussi. Les poissons, c'est vraiment la communication en toute transparence. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de manipulation. On ne cherche pas à faire croire des choses qui ne sont pas vraies aux autres. Et donc, on peut s'exprimer librement et en toute confiance. Donc, vous voyez que là, on a quand même de très très belles cartes qui sont liées à vos projets personnels ou le domaine financier. En revanche, pour l'atteinte de votre objectif financier, ça ne sera pas forcément au mois d'août. On vous confirme avec les étoiles que vous êtes bien dans la bonne direction, mais il y a quand même une certaine distance entre vous et vos objectifs, ce qui fait que vous avez encore un peu de chemin à parcourir pour y arriver. Mais les initiatives que vous allez faire, que vous allez prendre au mois d'août seront les bonnes et vous mettront à nouveau sur la bonne voie. Je pense qu'il faut attendre quelques mois encore pour atteindre cet objectif-là, mais en tout cas, sachez que les décisions prises seront les bonnes. Connectez-vous d'ailleurs à votre intuition pour faire des choix, ce sera très important. Quels sont les autres messages pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois d'août 2023? La carte du livre. Donc là, on nous parle de quelque chose qui vous est caché ou bien qui est effectivement secret. C'est un secret que vous gardez ou bien que vous pourriez découvrir. On parle aussi, avec cette carte-là, des savoirs et des connaissances, de nos compétences et de notre expérience. Les choses que vous avez acquises ou que vous pouvez apprendre pour évoluer. Donc, c'est une carte ultra positive dans tout ce qui est carrière pro, etc. Et même sagesse en général dans la vie. Puisque plus on ouvre de livres, plus on apprend des leçons, plus on gagne en maturité et en sagesse. Donc, on va voir la carte suivante pour voir en quoi c'est lié. Hop! Ah, les souris. Les souris symbolisent quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. C'est comme si vous aviez une situation problématique depuis un certain temps que vous gardez en vous, dont vous n'avez pas forcément encore parlé aux autres, et que vous essayez de gérer vous-même. Mais vous n'y arrivez pas et c'est pour ça que c'est stagnant. Ça reste dans votre tête parce que la solution n'a à ce jour pas été trouvée. Je pense que vous essayez de gérer vous-même une situation problématique et de cette situation, vous pourriez justement vous en sortir en utilisant vos savoirs. Peut-être essayer de vous référer à votre passé, aux expériences que vous avez vécues auparavant, et justement, voilà, trouver une solution là-dedans. C'est possible. Pour d'autres, il va s'agir d'un problème que vous gardez secret. Comme je vous le disais, c'est quelque chose que vous n'extériorisez pas, et que vous gardez en vous. Donc, c'est vrai que si ça fait un moment déjà que vous gardez ça en vous et qu'il n'y a pas de solution, et à un moment donné, pourquoi pas aussi demander de l'aide, pourquoi pas en parler aux autres pour essayer justement de se faire aider et d'avoir des avis différents un petit peu. Parce que là, j'ai l'impression que vous stagnez vraiment par rapport à ce problème-là. Ouais. On va continuer le tirage, on va voir un petit peu ce qui se passe par la suite. Ça peut être quelque chose de lourd, ce secret, hein, vraiment, hein, c'est tellement lourd que ça vous bouffe de l'intérieur. Hein. C'est un petit peu le message des souris. Ouais, n'hésitez pas à parler avec les autres. En plus, vous avez la carte des poissons qui favorise la communication. Franchement, n'hésitez pas. C'est pas parce que vous allez demander de l'aide extérieure que vous êtes faible. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas solliciter les autres parce que ils pensent que c'est une preuve de faiblesse ou de je ne sais quoi. Pas du tout. On est tous confrontés à des problèmes et parfois, voilà, on a besoin d'aide tout simplement. Il faut accepter d'être accompagné parfois. Et je pense que là, vous devez vraiment le faire. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous les scorpions au mois d'août? Les jardins. Donc ça, c'est très positif puisque ça vous donne des opportunités de faire de nouvelles rencontres, principalement amicales et sociales, et qui peuvent ensuite déboucher sur
quelque chose de plus fort, comme soit de l'amour, soit un partenariat dans le travail, soit autre chose, ou des amitiés vraiment qui se développent, qui restent dans le temps. Mais là on parle de nouvelles têtes, donc vous allez sortir, vous allez rencontrer des gens avec qui potentiellement vous aurez des choses en commun, et ça va vous permettre de lancer des discussions, voilà, on socialise, on fait connaissance, et ça fait vraiment du bien. Vous en aurez besoin, et c'est toujours bon à prendre, donc bravo à vous. Est-ce qu'on peut avoir une info complémentaire par rapport à ça, s'il vous plaît? Ok, alors en fait on vous dit qu'il va falloir faire preuve un petit peu de patience pour tout ce qui est construction de nouvelles relations. Vous allez faire des rencontres, mais ça va prendre du temps pour vraiment s'installer dans la durée, d'accord? L'arbre, c'est quelque chose, c'est un être magnifique qui est enraciné profondément dans le sol, donc qui est stable, qui est solide. Mais c'est aussi la carte qui vous invite à patienter parce que les choses arrivent en leur propre temps. Il ne faut pas se montrer trop impatient. Donc, je pense qu'il y a de vraies chances que vous développiez des nouvelles relations, des nouvelles amitiés très fortes. Ça va vraiment être ancré dans votre vie, dans le temps. Donc déjà, bravo, parce que ça arrive rarement finalement dans la vie. Et en plus, voilà. Mais par contre, ne soyez pas trop pressés. Essayez surtout d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Ne cherchez pas à porter un masque ou à vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Jouez vraiment la carte de la transparence et ça vous sera vraiment bénéfique. C'est comme ça qu'on construit des amitiés durables aussi, c'est en étant franc dès le début, quoi. Et comme ça, au moins, les gens vous apprécient pour qui vous êtes réellement. Si vous vous montrez d'une certaine façon et qu'au final, dans le temps, les gens découvrent que vous n'êtes pas vraiment comme ça, ils vont se sentir trompés. Voilà, donc là, le but, c'est vraiment de jouer la carte de la transparence et faites confiance un petit peu à l'univers, faites confiance au temps, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment se développer et grandir pour devenir quelque chose de très beau, une très belle relation amicale notamment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et après, on va voir les 3 décans du Scorpion. Alors, vous allez apprendre une information. Vous allez recevoir une nouvelle. Je ne sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, puisque cette carte est plutôt neutre. C'est la carte de la lettre. Mais en fait, cette nouvelle va vous être transmise par format écrit principalement. Donc, on est sur du mail, du texto, du courrier papier. Éventuellement un appel téléphonique, mais en tout cas, c'est un truc à distance. Donc c'est quelque chose qui va vous parvenir. On va essayer de voir la nature de cette nouvelle avec une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, ce sera plutôt une bonne nouvelle, les Scorpions, puisque vous avez la carte de la cigogne. La cigogne, c'est la carte du renouveau. Donc cette nouvelle va vous apporter vraiment de la nouveauté qui va vous faire du bien. La carte de la cigogne, c'est aussi beaucoup de douceur, c'est aussi une carte qui symbolise la protection. Donc je ne sais pas s'il y a un rapport avec tout ça, mais cette nouvelle pourrait vous apporter du réconfort. Voilà, c'est exactement ça. Je viens de trouver le terme, ce sera une nouvelle réconfortante. C'est ce qu'on me dit ici, et c'est vrai que ça ressort beaucoup avec ces cartes-là. Donc une nouvelle qui va vous rendre très très joyeux et qui va vous rassurer. Donc ça c'est super. Je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Et en tout cas, vous étiez très impatient d'avoir la réponse à une question que vous vous posiez. Alors ça peut être une démarche que vous avez effectuée et pour laquelle vous attendez une réponse, un retour. Ça peut être aussi, vous avez pris des nouvelles de quelqu'un et cette personne ne vous a pas tout de suite répondu. Donc il faut patienter un petit peu, mais finalement ça va se faire et cette nouvelle va vous réjouir énormément. Il est possible que vous receviez des nouvelles en rapport aussi avec des enfants ou le fait d'être parent, puisque la cigogne c'est la mère, c'est la figure maternelle protectrice de ses petits, et on peut parler de projets d'enfants ici ou quoi que ce soit. Donc il se peut que certains scorpions soient concernés par l'idée peut-être de recevoir des nouvelles par rapport à une naissance, une adoption, ou bien des nouvelles d'enfants qui sont éloignés de vous, peut-être, c'est possible. Voilà, donc ça peut être aussi recevoir un faire-part de naissance pour annoncer une bonne nouvelle, la naissance de l'enfant d'un proche par exemple, ou quoi que ce soit. En tout cas, on est vraiment dans ces idées de rapport entre le fait d'être parent et le fait d'avoir des enfants, une bonne nouvelle réjouissante, quelque chose qui est protecteur et rassurant. Donc vous voyez, il n'y a vraiment que des belles énergies ici. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de la vidéo et on va voir en fonction des 3 décans les messages additionnels pour vous. Et on commence avec les scorpions, premier décan. Alors, on va voir avec l'oracle magie de la Terre, quel est le conseil ou le message qui vous est attribué pour le mois d'août 2023. Et c'est la carte nuage, dont le message est transformation. Alors là, on a un message assez puissant, je vous l'affiche à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit.
De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos attitudes. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages. Essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous aux besoins. Relevez la tête, élargissez les épaules et tenez-vous bien droit pour que votre poitrine et votre cœur s'ouvrent au monde, puis notez vos impressions. Vous aurez peut-être un sentiment de vulnérabilité au début, mais maintenez la position. Et enfin, laissez tomber les épaules en avant, rentrez un peu la poitrine et baissez la tête et observez également vos impressions. Continuez de contracter votre aura et de l'élargir de plus en plus, tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser. Mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Alors ici, je vais résumer un petit peu parce que c'est pas facile à la première lecture de bien comprendre le message. En fait, ici, on vous encourage à oser et à aller vers la nouveauté concrètement. C'est-à-dire, n'hésitez pas à changer, pourquoi pas, de style vestimentaire, de coiffure, d'attitude, de mimique. Vous pouvez clairement vous réinventer ici, les premiers décans du Scorpion, sur le mois d'août. En tout cas, on vous y encourage, à l'image des nuages qui changent constamment de forme. Quand on voit un nuage dans le ciel, il suffit qu'on regarde ailleurs 2 secondes et quand on le revoit à nouveau, il a déjà changé de forme. Donc on est sur cette idée de transformation, de changer un petit peu son apparence pour tester des nouvelles choses. Et maintenant, on va voir avec les dés de la divination si on a un message additionnel pour vous, les premiers décans du Scorpion. Alors, vous avez eu 4 dés, je vais vous les afficher aussi. Donc, vous avez le futur, l'œil fermé, le cercle vicieux et le symbole lecture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc tout d'abord, on nous dit que vous avez probablement un peu de mal à vous projeter dans l'avenir, les premiers décans, parce que présentement, en tout cas au mois d'août, vous avez autre chose à penser. Vous êtes peut-être focalisé sur des situations à résoudre, des problèmes à régler, etc. Et vous avez du mal à vous projeter à court ou à long terme. C'est peut-être également dû à un manque de confiance en vous, d'où la carte des nuages qui vous suggère de vous transformer, d'essayer d'autres choses, parce que peut-être que vous aurez besoin un peu de vous cacher derrière une certaine apparence, derrière un masque social, pour vous sentir plus rassuré, pour vous sentir mieux. Mais en tout cas, pour l'instant, les projets d'avenir au mois d'août, c'est pas encore ça. Et en tout cas, même si vous avancez, je pense que vous avez du mal à vous projeter sereinement. Vous avez peut-être des incertitudes ou des doutes. Vous avez le délecture qui vous confirme cependant, tout comme la carte des étoiles, que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Donc n'hésitez pas à continuer votre chemin, même si vous êtes en proie au doute, sachez que les choix que vous faites sont a priori les bons et l'univers va vous envoyer des signes pour vous guider. Vous avez donc un esprit plutôt pessimiste au mois d'août de manière générale, pas en permanence, mais de manière générale. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça que vous avez du mal avec votre avenir. Il va falloir que vous sortiez un petit peu de ce cercle vicieux parce que votre état d'esprit, votre mental, c'est la base pour tout réussir dans la vie. Si vous avez un état d'esprit pessimiste, plein d'idées noires, un manque de confiance en vous, etc., les choses n'avanceront pas ou alors très très lentement. Il faut absolument que vous nourrissiez votre esprit avec des idées joyeuses, positives, optimistes. Il faut que vous arriviez à vous visualiser dans la réussite et dans le succès. Et c'est comme ça que vous allez attirer à vous cette énergie positive. Mais je vois que ça sera quand même difficile pour vous au mois d'août parce que vous êtes... je pense que votre esprit sera très distrait, vous penserez à plein de choses à la fois et vous aurez du mal à vous concentrer. On nous dit avec l'œil fermé qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou quelque chose qui est secret, qui est caché. Ça fait référence peut-être à la carte du livre dont on a parlé tout à l'heure, qui parlait également de cacher un secret, mais ça peut parler aussi d'une information qui est importante et qui pourrait vraiment vous aider, mais vous pourriez passer à côté si vous n'ouvrez pas l'œil. Donc il faut absolument faire preuve de vigilance au mois d'août, les premiers décans du Scorpion, afin de ne manquer aucune opportunité qui pourrait être intéressante dans votre avancée personnelle, par exemple. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Vous pouvez maintenant zapper. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans l'onglet vidéo et vous pourrez voir votre signe ascendant en recherche manuelle. Voilà, on va passer au deuxième décan du Scorpion. C'est parti. Quel est le message pour vous au mois d'août 2023, les deuxièmes décans ?
Vous avez la carte équinoxe de printemps avec le message Renaissance. Une carte qui présage un beau message et admirez un petit peu cette illustration. Je vous lis votre message. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs qui nous rappellent les cycles perpétuels de la terre-mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Alors, ici le deuxième décan du Scorpion. On vous dit que récemment, vous avez fait une expérience peut-être douloureuse, vous avez vécu quelque chose de compliqué, puisqu'on parle de larmes que vous auriez versées. Que ce soit le cas ou pas, je pense que ça fait référence à une douleur émotionnelle que vous connaissez et que vous avez vécue. Mais on vous dit que cette période difficile a ouvert la voie à quelque chose de beaucoup plus lumineux et que là vous êtes en pleine émergence, c'est-à-dire que vous êtes en pleine phase de renaissance et qu'il va falloir laisser derrière vous les choses négatives, les choses toxiques pour permettre cette renaissance, comme si vous étiez une chenille dans son cocon qui va pouvoir renaître sous la forme d'un beau papillon. Donc là, on est vraiment sur cette idée ici. D'ailleurs, il y a un papillon sur l'illustration, je viens de le voir. Et donc, vous avez compris le message, on est ici sur la saison du printemps. Et donc, le printemps, c'est là où ça rebourgeonne, où la nature se met à renaître et flamboie avec toutes ses couleurs. Donc vraiment, vous êtes dans cette phase-là de votre vie au mois d'août, les deuxièmes décans. On va voir maintenant, hop, avec les dés, si vous avez un message additionnel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, mais évidemment, le deuxième message de cette carte, c'est « Ayez la foi ». Ayez la foi parce que c'est comme ça que vous allez accélérer un petit peu cette renaissance. Mais il faut vraiment que vous vous libériez de tout ce qui est négatif et ce qui est un poids pour vous, pour accueillir la nouveauté et le positif. Allez, un petit lancer de dés pour vous, les deuxièmes décans, pour le mois d'août. Alors, il y a 2 dés seulement. Vous avez le dé stop et le dé de la fragilité. Alors ici, je pense que vous avez des choses très importantes à faire et que c'est pas le moment de se lancer dans des projets annexes qui sont moins importants. Peut-être que vous aurez envie de concrétiser plusieurs choses au mois d'août, mais concentrez-vous uniquement sur ce qui est réellement important pour vous parce que vous n'aurez ni le temps ni l'énergie de faire plusieurs choses à la fois ce mois-ci. On vous dit stop, c'est-à-dire on vous dit là il faut que tu t'arrêtes, que tu fasses le point parce que là tu t'épuises psychologiquement et physiquement. Vous allez mettre beaucoup d'efforts pour que quelque chose se passe, pour que quelque chose se passe bien, mais malgré tout, ça ne prendra pas. Donc, il va falloir vraiment que vous abandonniez l'idée d'avoir des projets annexes pour le mois d'août, et je vous conseille vraiment de vous focaliser sur cette renaissance, puisque c'est clair qu'une fois que vous aurez vécu cette renaissance, vous serez vraiment dans un nouveau cycle de votre vie. On l'a vu avec l'enfant, c'était le début de quelque chose de nouveau. Et là, une fois que vous serez dans cette phase de votre vie, là, vous pourrez vous lancer dans d'autres projets. De toute façon, avec le dé de la fragilité, ça nous dit que les choses que vous essayez de construire et de mettre en place ne sont pas suffisamment stables pour durer. Donc, ça ne va pas le faire. Là, je pense que ça parle de projets personnels, voire professionnels. Mais en tout cas, il faut que vous arrêtiez d'essayer de construire quelque chose. Vous êtes sur la bonne voie, on l'a vu avec les étoiles. Hein. Donc, il ne faut pas baisser les bras, c'est pas ce que je dis. C'est juste qu'il faut mettre son énergie sur la chose la plus importante pour vous au mois d'août. Et n'essayez pas de multiplier les objectifs parce que vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour tout finir. D'accord ? Voilà le message pour vous. Je vous encourage à aller voir le tirage de votre signe ascendant sur ma chaîne. Vous cliquez sur le logo Spirale Guidance, vous allez dans l'onglet vidéo et vous allez pouvoir choisir vous-même la vidéo à regarder. Voilà les amis, on va maintenant passer au 3e décan du Scorpion. Quel est le message pour vous pour le mois d'août 2023 ? C'est la carte du brouillard qui est sortie assez vite, dont le message est voile. Alors, je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et vous ne savez pas si la situation va s'éclaircir.
ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Mais sachez que ce voile de brume finira bien par se dissiper. Même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez et comme toute chose, cela passera. Autorisez-vous l'incertitude, décidez même d'être troublé. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements ou d'agir par impatience ou frustration, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et soyez surtout patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Donc là, vous avez compris que les troisièmes décans Scorpion, on vous invite à la patience et c'était déjà le message de la carte de l'arbre qu'on a eu tout à l'heure. Donc, vous êtes clairement dans une période un petit peu confuse et vous cherchez tout simplement la lumière. Vous ne savez pas comment faire, par où avancer. C'est comme si vous étiez entouré d'un brouillard épais et vous ne savez pas si vous pouvez faire un pas en avant ou pas parce que vous n'avez pas de visibilité. Ça va passer. C'est le message rassurant de cette carte, c'est que oui, on confirme qu'il y a un moment compliqué et plein de doutes, mais ça va passer. Ça va passer et il faut juste patienter. C'est-à-dire que vous n'avez aucune action à faire pour interagir avec cet événement. Donc faites preuve de patience et en attendant, mettez cette chose de côté. Quand le brouillard va se dissiper, vous pourrez avancer à nouveau. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt rassurant puisque tout est une question de cycle. Et donc si vous vous sentez vraiment en bas de l'échelle, eh bien vous ne pourrez plus que remonter par la suite. On va maintenant voir avec les dés un message additionnel pour les troisièmes décans au mois d'août. Alors, vous avez eu 3 dés, la pensée positive, la fragilité et le futur. Bon, donc là, on nous dit que vous avez tout de même une certaine facilité à être optimiste malgré tout. Donc vous avez un super mental, les troisièmes décans du Scorpion, c'est plutôt une bonne chose. Vous êtes de nature optimiste, en tout cas au mois d'août, donc ça va vraiment vous aider. Et donc vous nourrissez votre esprit d'idées positives. Et comme on dit, le positif attire le positif, c'est pour ça que ça sera donc comme un cercle vertueux, qui est donc l'opposé du cercle vicieux. Donc là-dessus, on est très bon. En revanche, je pense que vous allez essayer de construire quelque chose au mois d'août, comme les deuxièmes décans d'ailleurs, mais ça ne va pas fonctionner, parce que c'est trop tôt. Les bases ne sont pas suffisamment solides pour construire quelque chose dessus. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un projet professionnel ou autre, mais il y a quelque chose que vous essayez de construire au mois d'août et ça ne va pas marcher. Donc on vous invite à la patience. Et le fait de constater que ça ne va pas marcher, ça va vous créer justement des doutes quant à l'avenir. Parce que le dé du futur, il symbolise le fait que vous avez beaucoup de mal à vous projeter dans l'avenir, à vous visualiser à court ou à long terme dans le succès et la réussite. Donc ça peut être un manque de confiance en vous, ça peut être un manque de confiance en l'avenir aussi, tout simplement. Mais je pense que c'est surtout dû au fait que, comme vous allez essayer de faire quelque chose qui ne va pas fonctionner sur le coup, ça va un peu vous décevoir. Parce que, malgré tout, vous êtes super optimiste et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. Vous savez, des fois, il y a une question de temps. Il faut respecter le cycle naturel des choses. Parfois, les choses arrivent à un moment qu'on n'attend pas. Et parfois, on est persuadé qu'il faut qu'on fasse cette chose à tel moment. Et en fait, c'était trop tôt. Il fallait juste attendre un petit peu plus. Donc, ayez confiance en l'avenir. Ça va se dissiper comme ce brouillard. Et donc là, vous pourrez voir beaucoup plus clair dans ce que vous essayez de faire. Et normalement, la réussite sera à la clé. Mais c'est vrai qu'on va être honnête, pour le mois d'août, c'est pas le mois où ça va réellement avancer pour vous, sur ce projet-là en tout cas. Mais vous gardez votre optimisme et ça c'est une très bonne chose parce que vous allez vivre bien sûr beaucoup d'autres choses durant ce mois d'août. Ce tirage reste quand même très général. Voilà les amis, troisième décan, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant en cliquant sur le logo Spirale Guidance. Vous allez dans l'onglet vidéo et vous allez choisir la vidéo de votre choix. Voilà les amis, on a terminé ce tirage du mois d'août 2023 et j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail, mettre un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas de votre fidélité pour les plus anciens et bienvenue aux nouveaux. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires ou en message privé, ça me touche toujours. Et je vous souhaite à tous un très beau mois d'août. On se retrouve vers la mi-août pour les prochaines vidéos. Salut!
Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!